Hey, salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Déjà, je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à mes dernières vidéos short, je mets tout dans le même paquet, hein, bien évidemment. Merci beaucoup. Comme je vous l'ai dit, je suis de retour. Évidemment, je vais essayer de poster régulièrement des vidéos et des shorts. Donc n'hésitez pas à me soutenir si vous voulez toujours en voir plus. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit point sur ma P4 d'un point de vue maîtresse, mais aussi d'un point de vue littéraire. Je ne vais pas revenir en détail sur les revues des livres que je vais vous indiquer, puisque toutes les revues sont faites sur TikTok et sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur TikTok et sur Instagram, je vous mets les liens juste ici. De toute façon, c'est le même pseudo, vous ne pouvez pas vous tromper. Et voilà, mais je vais juste vous en parler très grossièrement, on va dire. Voilà. Alors, concernant l'aspect professionnel, la P4 s'est très bien passée. On a eu un gros mois de mars avec un gros projet artistique. Je vais vous glisser quelques photos par là. C'était très sympa. C'est les responsables culturels de la ville, de l'école dans laquelle je suis, qui ont eu à cœur de proposer un projet au CM1 cette année. Et donc, enfin CM1 ou CM2, mais bon, l'école a décidé que c'était les CM1. Et donc on a suivi ce projet avec elle, c'était super intéressant, les élèves ont adoré créer ces petites planètes en inspiration au mobile de Calder. Voilà, c'était vraiment super intéressant, mais c'est vrai que ça nous a pris beaucoup de temps, donc c'est vrai que sur le programme c'était un petit peu compliqué d'avancer puisque ça nous a vraiment banalisé toute une semaine en fait. Donc voilà, mais c'était très sympa, les élèves ont eu beaucoup de sorties culturelles aussi, que ce soit en pièces de théâtre ou exposition, bah justement exposition de l'œuvre qu'ils avaient faite, mais aussi de plein d'autres œuvres des artistes de la ville, donc j'ai trouvé ça super intéressant, les élèves ont adoré ces moments-là. Évidemment, on a continué à travailler sur les apprentissages, ça c'est normal. J'ai réussi à avoir une ESH pour un de mes élèves, j'étais super contente, franchement c'était top, parce que c'était un élève que j'avais déjà l'année dernière et pour lequel nous n'avions toujours pas d'aide humaine, et franchement ça a été super de pouvoir avoir quelqu'un dans la classe qui vient l'accompagner. Et puis pour finir sur ce bilan de P4, j'ai aussi terminé avec l'ensemble de l'équipe de mon école la constellation de cette année qui était sur les mathématiques et notamment sur les résolutions de problèmes. Ça a été quand même intéressant. Personnellement, moi j'aime bien les constellations, je trouve que c'est toujours intéressant, surtout ces moments d'observation dans les classes les uns des autres. Pas du tout pour se juger, mais plutôt pour venir s'inspirer des pratiques des uns et des autres et pouvoir en discuter. Je suis persuadée que si on faisait ça plus souvent, nos pratiques s'amélioreraient considérablement. Voilà, après je comprends que les anciennes générations aient un petit peu de mal à revenir en arrière sur les visites, etc. Je l'entends complètement, mais c'est vrai que moi, étant dans le métier depuis un peu moins de 5 ans maintenant, bah c'est vrai que ça me dérange pas, j'ai l'habitude d'être visitée et d'être observée, et je pense que ça serait bien de continuer à garder eh bien ça dans nos classes, parce que je trouve que c'est toujours des pratiques hyper enrichissantes, donc voilà, on est des humains, on est censé être dans la bienveillance les uns envers les autres, donc normalement c'est pas censé poser de problème. Bref, voilou pour mon bilan de P4 niveau maîtresse, c'était une très bonne période, j'ai beaucoup apprécié, donc voilà. D'un point de vue littéraire, j'ai lu pas mal de livres en mars, j'en ai lu 6 exactement que je vais vous présenter tout de suite. Alors tout d'abord, j'ai terminé une trilogie, la trilogie Ravenwood. Ça faisait longtemps que j'avais envie de terminer cette trilogie et j'avoue que j'ai un petit peu procrastiné sur ce livre-là de Kate Stewart qui est sorti aux éditions Chatterley. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé ce dernier tome qui est venu clôturer finalement la trilogie d'une très belle manière. Je suis désolée, tout est tombé. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé pour une fois être du côté de Tobias et de son point de vue à lui, c'était très intéressant. J'ai également lu Les Gâteaux d'Anis Carr, qui est une autrice française. C'est le début d'une saga qui sera en plusieurs tomes. Ici, on est donc sur le premier tome de cette saga. Et c'est un vrai coup de cœur. J'ai adoré l'histoire de Lynn et d'Elijah. C'est une histoire très poignante sur le pouvoir de la musique. C'est un livre qui est très dur, mais qui est très beau
et qui est puissant. Voilà. Donc franchement, n'hésitez pas à aller checker ça parce que pépitos de la pépitas. De manière beaucoup plus légère, j'ai lu également Si tu me détestes, voilà, d'Helena Hunting, qui est paru aux éditions Roncière. Bon, alors là, on est vraiment sur quelque chose de très léger, beaucoup de spicy, beaucoup de smut. Attention, on ne lit pas n'importe quoi à n'importe quel âge, je vous le répète toujours. Et c'est à chaque fois marqué en bas en description. Donc voilà, mais c'était très sympa à lire. Le jaspage m'avait beaucoup attiré. Je l'ai compris en lisant pourquoi on avait autant de concombres. Voilà, voilà. Mais c'est une très bonne lecture et ça se lit très bien. Une dark romance, Léonide Petrov, Le Prince des Enfers. Donc c'est le premier tome d'une série. J'ai beaucoup aimé la plume de Nanouad. J'ai plongé vraiment dans cette dark romance. C'est une très bonne lecture, même si c'était assez dark. Attention, encore une fois, au trigger warning. Ici, on suit l'histoire d'Anna et d'Anna Miller, qui a clairement une vie pourrie auprès de son père, qui a une mission encore plus pourrie. Voilà, on va parler mafia russe, ça rigole pas. On est pas mal. Mais les personnages secondaires sont pépites. J'ai également lu le tome 5 de la saga Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout, qui est aux éditions de Saxus. Et ici, donc, c'était une âme de cendre et de sang. J'ai adoré replonger dans l'histoire du tome 1 de la saga, enfin de la série, mais du point de vue de Castile, franchement, c'est un duo que j'adore. J'aime beaucoup cette série. Pour moi, c'est un gros cœur. Je l'aime d'amour, voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette série si vous ne la connaissez pas. Elle est juste pépite. Si vous aimez les romantaisies, foncez, vous allez adorer. Et enfin, pour clôturer mars, j'ai également lu My Dark Desire, qui est en fait le tome 2 d'une trilogie. Le tome 1, ben, je l'ai pas vu, voilà. Et j'ai adoré ma lecture, encore une fois. Attention, c'est une romance psychologique, faites quand même attention. Voilà, à votre lecture. C'est clairement un conte de Cendrillon revisité. Et ce qui est hyper sympa, c'est qu'ici, notre traumatisé, c'est l'homme. Et même si notre petite Cendrillon, elle vit des choses pas simples, et ben elle a une force incroyable. J'ai adoré. Voilà. C'est très bien écrit. On est sur une coécriture ici. Voilà, c'est vraiment excellent. Donc, vous pouvez y aller les yeux fermés. Au mois d'avril, j'ai lu 8 livres, dont 2 e-books et un audio. Alors en fait, l'audio, clairement, je vais le spoil tout de suite. C'est tout simplement Force Wings, le tome 1. J'ai voulu tester les livres en audio et bah en fait, je me suis dit que moi, ça me plaisait bien quand c'était de la relecture en fait. Quand j'ai déjà lu le livre, pouvoir l'écouter en audible, bah j'ai trouvé ça super sympa. Je suis pas sûre que l'audio est fait pour moi sinon, parce que j'ai besoin d'être vraiment trop plongée dans l'histoire pour pouvoir l'écouter, alors que là, finalement, je suis en voiture ou je suis en train de faire à manger, etc. Je peux mettre mon audio et ça passe tout seul et je me replonge dans les histoires et j'adore. Et en même temps, je les connais, donc j'ai pas besoin d'être à 100% dedans non plus. Donc voilà, j'ai vraiment aimé cette expérience et je la recommande pour les relectures éventuellement, si vous êtes comme moi. Là, je suis actuellement en train de lire, de réécouter du coup le tome 2 de la saga Force Wings et j'adore. Donc voilà, pour moi, Audible, ça sera pour les réécoutes, en tout cas pour les relectures. Écoutez, vous avez compris. En e-book, j'ai lu Noyé dans son sang, que je vous mets juste ici. Alors attention, c'est une dark romance horrifique. C'était la première fois, je crois, que je me lançais dans ce genre-là. La dark romance, je connais. Horrifique, pas trop. J'ai atteint mes limites, je pense, dans ce style-là. Faudrait pas que ça aille plus loin, parce que c'est très, très gore. La psychologie qui est derrière est très intéressante. Moi, c'est ce que j'aime dans tout ça. C'est vraiment l'aspect psychologique qui est hyper intéressante. Mais, waouh, très, très gore, quoi. Donc, voilà. Vraiment pas à mettre dans les mains de n'importe qui, vraiment pas. Le deuxième e-book que j'ai lu, c'est Axel, ici, de Lily Note, que j'ai adoré. C'est une romance à suspense. C'est excellent, c'est super bien écrit. Encore une fois, c'est une autrice française auto-éditée. Alors franchement,
Je ferai une vidéo sur les auteurs auto-édités parce que, croyez-moi, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on pouvait trouver sur le marché il y a quelques années en arrière. On est vraiment sur des pépites. Vous pouvez vraiment presque y aller les yeux fermés hein, sur l'auto-édition. Les auteurs font le choix d'être auto-édités, ils ont des raisons pour ça, je vous ferai une vidéo, ne vous inquiétez pas. On en revient à Axel, juste là, et c'est juste excellent. C'est écrit avec 3 points de vue différents, Axel, Tessa et l'inconnu. Et alors cet inconnu là, il est complètement cinglé, clairement. Et en même temps, il nous embarque dans l'histoire d'une manière complètement originale. Il s'adresse à nous comme si on était potes. Enfin, clairement, c'est excellent. J'ai adoré ce roman à suspense. Je ne me suis pas ennuyée une seule seconde. À chaque fois, la plume de Lily a réussi à déjouer eh bien, mon cerveau qui s'imaginait avoir trouvé le suspect. En fait, pas du tout. Bref, excellent. Vraiment, on peut y aller encore une fois, les yeux fermés, foncez. Tout d'abord, une dark romance, Sick Boys, de Clara Wilde, qui est sortie aux éditions, qui est sortie chez Eden Edition. Et là aussi, attention au trigger warning. C'est quand même un peu hard. On est sur du polyamour. Voilà, c'est pas à mettre entre les mains de n'importe qui, mais c'était une bonne lecture. J'ai passé un bon moment. Dans le cœur de Charlie, d'Amber Zaz, qui est sorti aux éditions Caméléon. J'ai eu la chance d'avoir ce livre qui m'a été offert par les éditions Caméléon dans le cadre de la réimpression de ce roman avec une nouvelle couverture. Donc là, c'est l'ancienne couverture. Je vais vous mettre la couverture juste là, la nouvelle. Et c'est excellent. Voilà, j'ai adoré découvrir la plume d'Amber Zaz. C'est très doux, c'est très beau et en même temps c'est très poignant. On est dans des émotions très brutes. J'ai vraiment aimé ma lecture. J'ai adoré l'histoire entre Charlie et Will et aussi le pouvoir de l'amitié qui est développé ici. On est sur une ode à la liberté, à l'amour, à la reconstruction. Franchement, j'ai adoré. J'ai également lu le dernier Hunger Games, Lever de soleil sur la moisson. Ici, on va découvrir eh bien, la jeunesse d'Amish qui va être plongée dans ces Hunger Games complètement cruels comme on les connaît. Ça a été une bonne lecture. Après, je pense que bah, j'ai vieilli, voilà. Mes goûts se sont affinés et j'ai trouvé quelques longueurs, voilà. Mais pour autant, j'ai adoré relire un Hunger Games. J'aime beaucoup l'univers des Hunger Games et j'aime beaucoup la plume de Suzanne Collins. Donc voilà, c'est un très bon roman et qui est accessible pour des jeunes adultes. Même si les passages à l'intérieur de l'arène sont pour moi assez sanglants et traumatisants, mais why not? J'ai également lu Imbalance d'Aria Topez qui est sorti aux éditions Plume du Web et ça a été un roman très poignant. L'histoire de Pearl est juste dingue, voilà. C'est une fille incroyablement forte et en même temps qui vit des choses mais tellement horribles. Voilà, c'est un des romans qui vous retourne le bide, voilà, qui vous fait pleurer même. Voilà, c'est pas toujours le cas avec moi, mais pour le coup, là, c'est tellement touchant, c'est incroyable. Je ne peux que vous le recommander. Il est excellent. Allez-y, l'histoire entre Jace et Pearl est juste excellente, hyper touchante et très belle. Donc voilà, n'hésitez pas. Et le petit dernier, et non des moindres, c'est Falling into Pieces de Shelley Larache, autrice française, qui est parue aux éditions Nox Albin Michel. Et waouh, big coup de cœur, vraiment. C'est-à-dire que là, je l'ai terminé il n'y a pas longtemps, je m'en remets toujours pas. On est sur une puissance exceptionnelle sur les mots, les émotions, les intentions, les sujets choisis. C'est juste une pépite. Voilà, c'est une pépite, c'est une romance MM. J'ai adoré ma lecture. Ça nous remet en question, ça vient nous toucher dans nos émotions les plus profondes. C'est excellent, vraiment. Alors attention au trigger warning, on aborde des sujets qui sont très durs, très lourds.
Je pense que l'autrice s'est clairement dévoilée, c'est pas je le pense, l'autrice s'est clairement dévoilée aussi dans ce livre. C'est juste hyper touchant. J'ai énormément pleuré en lisant ce livre. Ça m'a déchiré, ça m'a broyé l'âme. Les personnages secondaires sont juste exceptionnels. Ils apportent vraiment quelque chose en plus à l'histoire. Voilà, c'est un coup de cœur, vraiment. Voilà mes loulous, j'espère que... mes loulous, je ne sais pas pourquoi. Allez, on y va. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'étais très contente de vous retrouver. N'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il y a des livres que vous avez déjà lus, s'il y a des livres qui vous intriguent, s'il y a des livres que vous ne lirez jamais. Tout m'intéresse. Dites-moi tout ça en commentaire. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Restez connectés, prenez soin de vous. Bye bye.